Bonjour à toutes et à tous, je suis Eclectic Man, l'homme qui s'intéresse à de nombreux sujets. Ça peut partir du sujet le plus débile au sujet le plus scientifique. Donc sur ma petite chaîne, eh bien, vous verrez à peu près tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet l'astronomie, un thème bien scientifique auquel je m'intéresse depuis que je suis enfant. Mais vraiment, hein, je m'y intéresse énormément, à l'affût de toutes les nouvelles découvertes les plus récentes possibles. Et pour parler de tout, il va me falloir une quantité de vidéos assez importante. Donc, ça va être long. J'ai bien dit astronomie, pas astrologie. Il y a une grosse différence entre les deux que je vais vous expliquer de suite. Et pour le faire, il va falloir utiliser l'étymologie. C'est le truc qui vous faisait chier quand vous étiez en cours de français. Mais là, ça a tout son sens. Parce que astronomie et astrologie sont deux sciences très différentes. Astronomie, ça vient du grec astron, astre, et nomos, loi. Donc l'astronomie est une science qui va s'occuper d'étudier les lois de notre univers. Les distances, la vitesse, la luminosité, en bref, tout ce qui gère et gouverne notre univers. L'astrologie, ça vient de astron, astre, et logos, science. Mais l'astrologie, c'est des gars qui vont observer les mouvements des planètes pour déduire l'avenir. Là où l'astronomie va étudier des choses qui sont quantifiables, vérifiables, calculables, l'astrologie, elle, va étudier des choses qui sont absolument inquantifiables, qui sont absolument non vérifiables. Enfin bref, vous l'aurez compris, l'astronomie est une vraie science, l'astrologie c'est de la foutaise pour vous vendre du papier. Ni plus, ni moins. Cette mise au point ayant été faite, vous connaissez maintenant la différence entre astrologie et astronomie et nous allons parler de la science, la vraie science, l'astronomie. En astronomie, comme je le disais un peu plus tôt, vous étudiez des choses qui sont vérifiables, à savoir les distances, la luminosité, la vitesse, aussi appelée vélocité. Et donc, il vous faut des unités. Et les unités de longueur, en astronomie, il n'y en a que 3. C'est facile à se rappeler, il n'y en a que 3. À savoir le parsec, et là, je vois venir avec vos gros sabots les fans de Star Wars, qui me dit comment ça, une unité de longueur, un parsec c'est une unité de temps. Il est vrai que lorsque j'étais plus jeune, moi aussi, j'ai fait l'erreur. Parce que j'étais bercé par Star Wars. Et un peu plus tard, quand j'ai grandi, je me suis aperçu que, eh bien non. Le parsec, c'est pas une unité de temps. C'est une unité de longueur. Tenez, voilà dans l'épisode 7 de Star Wars, l'éveil de la force, ce que dit Rey et Han Solo à ce sujet. C'est le célèbre vaisseau qui a bouclé le fameux raid de Kessel en 14 parsecs. En 12 parsecs. Vous voyez, même avec un épisode tout à fait récent, ceux qui ne s'intéressent que peu à l'astrologie vont faire l'erreur. Ils vont penser que c'est une unité de temps. Non, c'est une unité de longueur. Maintenant, sachez-le une fois pour toutes, le parsec n'est pas une unité de temps, c'est une unité de longueur. Et c'est une unité de longueur qui fait 31 milliards de kilomètres. Après le parsec vient l'année-lumière. C'est une unité de longueur plus petite, mais qui fait tout de même 9461 milliards de kilomètres. Oui, c'est la distance que va parcourir un grain de lumière, un photon, en un an. Et pour finir, nous avons notre dernière unité de longueur en astronomie, l'unité astronomique. Et l'unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres, à savoir la distance
entre le Soleil et la Terre. Rappelez-vous bien de ces longueurs, c'est-à-dire le parsec, l'année-lumière et l'unité astronomique. Maintenant que vous savez tout sur les unités de longueur en astronomie, il est temps pour moi de vous quitter, de faire mes recherches et de revenir dans une prochaine vidéo où on va parler justement de la dimension de l'univers. Allez, à une prochaine vidéo.